On est le 17 mars, on est mardi. Bienvenue en prenant votre café. Il y a Claire Trottier qui est allé, tout le monde en parle, m'a fait tilter. Je vais vous dire c'est qui, pourquoi. Un boom économique en Arctique. Mais regardons ça, toi. C'est épouvantable ce qui arrive au Liban. Épouvantable. Et les bébés qui vont venir au monde dans quelle région du pays, vous pensez, dans quelle proportion? Christine Fréchette va être moins interventionniste, le taux de natalité qui est bas. C'est la faute à qui, vous pensez? Hein? On va vous le dire, moi. Soraya qui livre la marchandise. On l'aime, notre mairesse. Faut le dire aussi quand il y a des choses de bon. La techno prend beaucoup de place. Meta qui veut couper beaucoup de gens. L'inflation qui est à 1,8 %, on va jaser de ça. Poilievre qui vit dans le passé avec l'automobile. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour Lululemon redevienne Lululemon que tout le monde aimait? Et finalement, les contraires s'attirent dans le couple? Pas tout à fait. Pas tout à fait. On passe ça. Mais vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des photos de la belle Gwyneth qui était aux Oscars. Merci pour ça. Merci pour ça. Avez-vous un crush d'une vedette inaccessible, là? Tu sais? On a tous ça, je pense, hein? Je n'ai pas demandé à Marilyn c'était qui, mais elle sent tabarnouche chez qui, la mienne. J'aime la personne qui est devenue Gwyneth, parce que c'était une détestable quand elle était jeune, puis elle est rendue, je trouve, une belle personne. C'est une très belle femme, mais surtout une belle personne. C'est ce qu'elle dégage qui m'attire plus que sa beauté. Maudit menteur. Il y a quelqu'un qui m'attire pas pantoute. J'aurais aimé être tout le monde en parle dimanche soir. Que j'aurais aimé être tout le monde en parle. Pour donner la réplique à Claire Trottier, cette fille du riche Lorne Trottier qui avait lancé... J'ai oublié le nom de la compagnie, une compagnie techno qui a vendu, puis est devenue milliardaire. Fait qu'elle n'a jamais lancé une entreprise de sa vie. Elle s'est jamais cassé par dire à tout le monde, j'ai trop d'argent. Maudit qu'elle a été mal élevée. Pas par son père, par la richesse. Par la richesse. Elle veut se faire plus taxer. Moi, je ne veux pas envoyer une maudite scène au gouvernement. Plus que là. Ni à la ville, ni nulle part. On est trop taxé pour les services qu'on reçoit. Quand le gouvernement va nous montrer, regardez comment j'ai géré, voici comment j'ai fait, on en demandera plus. Là, le problème, c'est que le gouvernement, là, on oublie quelque chose, il croule sous l'argent, fait qu'il dépense n'importe où. Nemaska Lithium, le 16 février, on signe un chèque de 185 millions, 16 mars, fini. Hey, à un moment donné, il faut-tu être assez tarlap et cave? 1,2 milliard de gaspillés là-dedans, les milliards dans Nordvolt. SAQ Click, au fédéral, Curam. Le projet Via Rail, toutes les études. Il faut que quelqu'un les paye, ça. SAQ Click. Le garage à Montréal, Bellechasse. Les milliards dépensés en pistes cyclables. La rénovation du centre Claude Robillard pour les vestiaires mix, 300 millions à peu près. Trans Mountain maintenant qui est fonctionnel, mais qu'on a dépensé 40 milliards à peu près, 34-40 là-dedans. Voulez-vous que je continue? La liste est longue de gaspillage. Si c'était juste un cas, c'est le service de paye Phoenix au fédéral. Lyon électrique, tiens, Théo Taxi. Taïga, je peux continuer jusqu'à demain matin. Tout des gaspillages. Être en affaires comporte des risques. 24 000, 25 000 entreprises maintenant sont... la Caisse de dépôt est intervenue au Québec. Maintenir des entreprises zombies. Hey, ça en fait en tabarnouche, là. Vous voulez être plus taxi puis leur en envoyer encore plus à une gang d'incompétents? Allez lire mon texte sur Facebook que j'ai mis hier, vous allez voir. Non. Et là, ben écoute, hein, on veut dépenser. C'est bien mieux de rapporter la défense, mais ça rapporte rarement. Ça rapporte rarement parce qu'on n'a pas beaucoup de manufacturiers en défense ici. Hein. Puis là, on veut dépenser 500 milliards en défense pour obtenir le 5 % et surtout protéger l'Arctique. Moi, je pense qu'on devrait protéger le Sud. On est plus dans le trouble avec Trump qu'avec Poutine de l'autre côté. Là. Mais tu sais, tant qu'à investir dans l'Arctique, on peut-tu juste faire sortir le pipeline avec nos brise-glaces?
On est le deuxième pays qui a le plus de brise-glace au monde. Je sais pas, moi je suis pas pour la défense. Ça me dérange. Tu sais? Plus qu'on s'arme, plus qu'on dirait qu'on devient une cible. Pourquoi que personne vient nous voir ici? Parce qu'on n'a pas d'attaque. On est tout petit. Personne va dire, ben, ils sont pas dangereux. J'aime mieux continuer à être pas dangereux. Personne ne va venir nous voir. Pourquoi qu'on attaque l'Iran? Parce qu'ils sont dangereux. On ne veut pas être dangereux. Ça m'énerve, ça, de dépenser. J'ai l'impression qu'on revient aux temps médiévaux. On n'a pas le choix, là. On s'en va là-dedans, mais... En même temps, c'est épouvantable ce qui arrive au Liban. Israël, c'est une petite gang d'hypocrites, là. Des fois, j'aime ça, mettre un sac à la bonne place. T'sais? On va attaquer l'Iran parce qu'ils ont l'arme nucléaire. Ils n'ont pas d'arme nucléaire. Ils sont dangereux. Pendant que les États attaquent l'Iran, Israël se relance encore sur le Liban. Il y a quand même une limite à taper sur le Liban à un moment donné, là. Ils sont en train d'anéantir Beyrouth encore une fois. Ben beau, de la résilience, là, mais il y a une limite, là. Vous savez pourquoi ils attaquent le Liban? J'ai compris. J'ai lu. Le Liban serait sur la terre promise d'Israël selon la Torah. Abraham aurait dit, voici mon territoire. Donc, l'Israël pense que le Liban y appartient parce qu'il y a un religieux, il y a un moment donné, dans le. Je ne sais même pas c'est quand la Torah et Abraham, ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse pas les religions pour tuer des gens. La religion est supposée être bien. Dès que tu commences à tuer des gens pour avoir ton territoire parce que Abraham l'aurait promis, il faut être fou, malade mental, là. Il faut vraiment être cinglé et pas à peu près. Le grand Israël. Ça, c'est comme Valérie Plante là, qui avait dit Montréal, c'est une ville non cédée. On est ailleurs. Là. Hey, je vous montre ça, parce que moi, j'ai vécu dans ce monde-là. Dans ce monde d'abris nucléaires. Et là, les riches sont en train de se faire ça, des abris nucléaires. Mon père a toujours voulu avoir son abri nucléaire parce qu'il y avait, dans les années 70, c'était dangereux, que ça se pouvait. Et là, Mark Zuckerberg de Meta ont choisi cette compagnie-là, Atlas Survival Shelters. Kim Kardashian, qui d'autre? Mr. Beast. Hey, moi, je rêverais ça d'avoir ça sur ma terre. Juste pour rendre hommage à mon père. Juste pour dire, regarde, je l'ai fait. On en fera un chalet où est-ce que tu vas t'enfermer. Honnêtement, là, moi, j'ai un objectif de richesse. Après ça, je m'en fous. Pas là pour accumuler. Je pense que je vais le faire. Je vous dirais pas où. Je vais faire comme mon père, je vous dirais jamais où. Mon père, il nous a fait accroire jusqu'à sa mort qu'il en avait un. T'sais. À un moment donné, je serais même pas surpris que je suis en train de labourer puis j'accroche quelque chose. Je me dis, ben non, c'est quoi cette affaire-là? Un abri nucléaire. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est Atlas Survival Shelters. Et très intéressant. Et pas en même temps. Hein? On parle de problèmes de natalité dans les grandes, dans les nations riches. C'est pas mal ça. 85% des bébés en 2026 vont venir de l'Afrique et de l'Asie. Surpopulation en Afrique et en Asie. Pas tous les pays, parce que la Corée du Nord, Corée du Sud en arrache aussi. Là. Des pays pauvres. La Corée du Sud est un pays riche. Là. Des pays pauvres, Thaïlande, Indonésie, l'Inde. Donc, toute l'Afrique. Surpopulation. Ici, il y en a moins. C'est ça la nouvelle. C'est ça la nouvelle. Ben, Christine Fréchette au Québec. Moi, ça me dérange. Parce qu'elle était ministre de l'Économie. Et en tant que ministre de l'Économie, elle aurait dû dire écoute, mon prédécesseur a beaucoup été trop interventionniste. C'est pas mon approche du tout. Parce que là, elle vient d'annoncer que c'est pas son approche, puis elle trouve que l'approche de François Legault et l'approche de Fitzgibbon étaient mauvaises. Qu'est-ce que ça nous dit de colonne vertébrale? Elle était contente d'être super ministre, donc elle va faire ce que le ministre, ce que son boss lui dit de faire. C'est ça, Christine Fréchette. C'est tout le temps comme
Ah, OK, ouais, c'est différent. Était en poste. C'est elle. C'est elle qui a autorisé le chèque de 185 millions des masques lithium, là. C'est elle qui répète sur X non-stop que la filière batterie est encore très forte, puis il faut y croire. Elle me décourage. Une chance qu'elle ne sera pas premier ministre longtemps, donc elle n'aura pas grand temps de faire quelque chose, là, mais c'est décourageant. Quand tu as une colonne vertébrale, tu dis, moi, je ne le fais pas, ça. Non. Elle n'aura pas le temps de le faire, donc ça ne donne rien, mais ça, on peut voir que ce n'est pas elle qui va virer la CAQ de bord, là. Hey, j'ai parlé du taux de natalité mondial, hein, mais il y a une nouvelle étude, et ça inclut le Québec, où le taux de natalité dans les nations comme le Québec, on va s'appeler une nation pour le moment, là, pas faute des femmes, l'immaturité des hommes. Ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas le goût de s'engager. C'est les hommes dans notre société occidentale, surtout, qui retardent. Et à un moment donné, il est trop tard. Jamais personne qui a parlé de ça. C'est dommage parce que j'ai fait un débat l'autre jour au débatteur et j'aurais aimé avoir cet argument-là. Ben oui, les hommes font partie du problème. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas s'engager. Ils ne sont pas prêts. C'est parce que nous autres, on peut jusqu'à la fin de nos jours, les femmes, non. J'aime de plus en plus la mairesse Soraya Martinez avec son équipe, le Claude. J'avais dit Dauphin, mais c'est pas Dauphin. Claude. Regardez, elle a enlevé les stationnements payants au centre Claude-Robillard, qui n'avaient aucun bon sens. Il n'y en a plus. J'ai été nager hier, il n'y a plus de stationnement payant. À moins que j'ai manqué, là, mais elle n'a pas fait une annonce. Elle a dit, venez me voir comment je suis brillante, je suis intelligente, je suis bonne, je suis meilleure que tout le monde. Ça aurait été le style de Valérie Plante. Avec son sourire, puis regardez ce qu'on donne aux concitoyens. Elle aurait pu faire ça, Soraya. Elle l'a peut-être fait, mais je ne l'ai pas vu. Tout est enlevé, stationnement n'est pas payant. Tu sais, à un moment donné, il faut se rendre, faire du sport. Tu ne peux pas payer 5$ de l'heure pour aller faire du sport. 24 heures par jour. C'est correct d'avoir des stationnements. On ne veut pas une ville de stationnement, mais c'est correct d'en avoir près des installations publiques. C'est un gros centre, là. Centre Claude-Robillard. Ça appartient à la ville. C'est pas comme le stade olympique qui appartient à la régie des installations olympiques, là. Centre Claude-Robillard appartient à la ville. Ben moi, je suis content qu'elle livre. Je veux qu'elle livre. On ne veut pas une mairesse qui ne sera pas bonne pendant 4 ans. Je trouvais qu'elle a mis trop de temps sur les... elle a que parlé des itinérants avec raison parce qu'il a fait froid, là, mais il y a d'autres priorités dans la ville. Les nids de poules, là, on va lui donner 2 ans. C'est pas de sa faute. On va voir dans 2 ans si elle a livré marchandise pour les nids de poules. On ne peut pas la critiquer là en ce moment, là. Les mardis, pour avoir des nouvelles financières, je travaille fort en tabarnouche. Il y en a pas mal moins. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Au moment que j'enregistre, NVIDIA n'a pas donné encore sa conférence parce qu'elle est en après-midi à San Jose, donc il y a 3 heures de différence. Je n'ai pas attendu après ça. Donc, on va aller voir des affaires, qu'est-ce qui se passe, parce que la bourse était montée, le Dow Jones, jusqu'à 500, plus 500. Et là, ça stabilise. Donc, au moment que j'enregistre, il y a un snapshot. Okay? Ce snapshot-là, en ce moment, ben, il donne du vert. À part la CAC, ben ça, c'est fermé. La CAC 40, c'est le marché financier français que je suis. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles parce que c'est drôle, hein, parce que les gens chialent tout le temps, les gauchistes chialent tout le temps lorsque une entreprise comme Meta, qui annonce qu'il veut congédier 20% de son staff pour avoir plus d'argent pour l'intelligence artificielle, et aussi, elle utilise ses outils à l'intérieur, à l'interne. Donc, de plus en plus, il y a eu Block l'autre jour qui a dit avec l'intelligence artificielle, on coupe 50% de notre staff, donc on s'attend à des nouvelles comme ça. Donc, qu'est-ce que ça donne comme l'action? 2% d'augmentation, tout simplement. Le Bitcoin qui remonte, mais le Bitcoin descend puis il remonte, on ne sait jamais pourquoi, là. Ceux qui ont dit, ben moi, je le savais qu'il était pour être à 58 000, donc j'ai acheté Buy the Dip. Il y en a plusieurs comme ça. NVIDIA, ben tout le monde est en attente. À chaque fois qu'NVIDIA a quelque chose, là, tout le monde est un peu en attente de NVIDIA. Qu'est-ce qui va se passer avec son annonce? Il va-t-il annoncer des affaires?
Il va te dire qu'il est positif pour le futur. C'est pas une annonce. C'est comme un get-together à la Apple là, qui fait là. Donc, voilà. Je veux aller voir deux choses. La fameuse défense. Plus qu'on investit ici, on va investir jusqu'à 500 milliards. Est-ce qu'on investit dans l'IDA? Ben, je sais pas. J'ai pas d'argent, moi, en ce moment, à investir en passant. Donc, j'analyse, mais je fais pas de move parce que tout mon argent est gelé. Et j'ai pas vendu d'entreprise. J'ai vendu un condo administratif, corporatif, mais j'ai pas l'argent encore. Donc, on va voir. Le marché coréen, qui avait mangé toute une volée, remonte de 5 %. Il est loin de son haut encore, mais il ne faut pas investir selon le haut. Il faut faire attention quand on investit. Oui, mais il était plus haut. Oui, mais regardez, je vais vous montrer une entreprise. Est-ce qu'on vous achetez Lululemon? Lululemon a déjà valu 481 pendant la pandémie. À la fin de la pandémie, 515. Est-ce qu'on achète Lululemon? Peut-être pas. Le fondateur, il a créé de la merde. Lui, il a dit, écoute, là, à un moment donné, il a dit, mes leggings ne sont pas faites pour ceux que les cuisses se frottent. Sinon, ça magane le tissu. Donc, entre les lignes, il a dit, mes leggings ne sont pas faites pour les grosses. C'est le même que tout le monde l'a interprété, puis l'action a pris une débarque. Là, ils ont fait un nouveau legging qui est transparent. Une erreur encore. Je trouve que ça fait beaucoup d'erreurs, puis à un moment donné, la qualité est là, normalement, de Lululemon, là. Mais là, ils ont insulté des gens, et la qualité n'était pas là dernièrement. Plus, il y a des copies qui s'en viennent. Donc, est-ce que Lululemon peut remonter à 500$? J'en doute. Mais tout est possible. Mais avec le fondateur qui n'arrête pas de créer de la merde à tour de bras, qui n'est plus là, je pense. Là. Je ne pense pas qu'il joue un rôle. C'est assez compliqué, là. C'est assez compliqué. Peut-être qu'il va reprendre le contrôle de la compagnie, je ne sais pas, mais il n'aide pas trop. Il n'aide pas trop la patente. Hein? Donc, est-ce qu'il y a de l'espoir? Il ne faut jamais acheter en se basant sur le plus haut. Il faut acheter pourquoi qu'elle est basse et est-ce qu'elle peut remonter? C'est la seule chose. Hein? En 1999, tout le monde se souvient du crash qu'il y a eu, là, si vous êtes en bourse depuis longtemps. Sinon, si vous êtes en bourse et vous ne connaissez pas ce crash-là, ce serait peut-être le temps que vous demandez qu'est-ce que je fais en bourse, parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé. En l'an 2000, il y a eu la bulle Internet. Alors, en 99, avant que la bulle pète, la techno représentait 21% du S&P 500. En date d'aujourd'hui, le S&P 500, le techno représente 32%. Est-ce que c'est dangereux? Ben, c'est le Magnificent Seven hein, qui rapporte des profits. Donc, est-ce que c'est dangereux? Ça représente l'importance de l'intelligence artificielle. Et de NVIDIA qui rapporte, qui est quand même un gros morceau de ça. Là. J'ai plus le pourcentage juste à lui, mais c'est quand même un très gros morceau. Donc, est-ce que c'est inquiétant? Tant que les chiffres sont là, mais on le voit, les gens sont frileux. Là. Oracle, là, que était supposé bien aller, a mangé toute une volée. Il a perdu deux fois sa valeur. Là. Et regardez, Oracle, suite à l'intelligence artificielle, un deal avec, on est au mois d'avril 2025, vaut 122. Annonce un deal au courant de l'année avec OpenAI, monte à 352. Là, les gens disent, ouais, peut-être que c'est pas assez rentable. Redescend à 134. 200$. Perdu 2 tiers de sa valeur. Ça, les gens sont très intolérants et très frileux. Ça n'avait pas de sens que ça monte à 350. Mais est-ce que ça a du sens que ça a baissé et c'est revenu au même niveau qu'il y a un an? C'est bon. On ne le sait jamais avec la bourse. Hein? Ce qu'on sait, c'est que l'inflation du dernier trimestre, du dernier mois, était à 1,8. Là, ce n'était pas avec le pétrole actuel. Donc, on est toujours un peu en retard. Donc, la Banque du Canada va se rencontrer cette semaine, mercredi. Donc, ils vont ajuster le taux ou pas. Probablement qu'ils ne l'ajusteront pas parce qu'il n'y a rien qui justifie avec le passé. Mais tout le justifie avec le présent, avec le pétrole. On en a pour à peu près, si on se base, là, la crise en Ukraine, il faut parler peut-être d'un 4 à 6 mois avant que ça se stabilise le pétrole, voir il est où le nouveau prix du pétrole. Hey, en parlant de ça, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir. Oh my God, je ne vous ai pas montré Oracle, mais c'était ça, Oracle. Je m'en excuse, des fois je me trompe. Le prix du cacao continue à remonter. Il y avait eu un bas, il sort place. Il ne montre pas mes prix, Colin. Hein? Poiliev, il a fait des bons coups. Il se promène à travers le monde, lui aussi, pour essayer de faire des deals. Puis il dit que ça vient de lui. Bien correct. On s'en fout, on veut être riche. On veut que le Canada soit prospère.
Mais là, il essaie de proposer quelque chose comme des années 60 sur les autos faites au Canada. Il dit, si les autos sont faites au Canada, sont exemptes de taxes. On les veut pas. Les autos que les Américains font au Canada, c'est des Chargers. Il reste que même si je ne crois pas aux autos électriques pour le moment, j'en veux une auto électrique. C'est là qu'il faut aller. Il n'y a aucun manufacturier qui nous offre des autos électriques qui a de l'allure. Ils ne sont pas intéressés. Ils ont tiré à plug. La concurrence chinoise est trop forte. Puis là, qu'est-ce qu'il va dire? Il faut faire attention aux logiciels chinois qui vont venir nous contrôler. Ben regarde Pierre Poilievre. Alors, au moment que ce gars-là, là, il a une chance là, de monter dans notre estime, il redescend tout de suite. Il faut se départir d'être des fournisseurs de bras pour l'industrie américaine. On n'a rien à foutre dans cette industrie de bras-là. Il faut s'en départir. Il faut avoir des manufacturiers canadiens ici. Pas travailler pour les autres, c'est du cheap labor. Même s'ils sont payés cher en tabarnouche, ça reste du cheap labor. C'est ça qu'on est. Un peuple de travailleurs comme on fait travailler des usines en Chine. Il va revenir à ça. On ne veut pas ça. Je sais que je n'avais pas oublié quelque chose. Ça. Hey, dans les insolites, ça a l'air que les contraires s'attirent dans un couple. Donc, Marilyn et moi, on devrait être totalement le contraire parce qu'on s'entend bien et ça fait 8 ans. Eh bien non. Les études ont prouvé sur 637 personnes de 19 à 58, les gens veulent des qualités et des défauts comme ils ont, les mêmes caractéristiques quand on leur demande. Comme acté. Ils disent, ben moi, je suis généreux. Parfait, parfait. Là, ils disent, OK, parfait, c'est quoi ton conjoint que tu aimerais? Ben, j'aimerais ça un conjoint généreux. J'aimerais ça un conjoint en forme. Donc, quand tu regardes ça, c'est complètement faux que les contraires s'attirent. Je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, ça. Et les enfants sont nés menteurs. C'est épouvantable, hein? Et une autre étude intéressante. À 10 mois, ils comprennent l'art de déception, de pleurer pour rien, de vous décevoir pour avoir ce qu'ils veulent. Il y a différents degrés, là, mais ils comprennent ça à la naissance. Aussi, souvent, ils vont prétexter de ne pas entendre les parents leur dire « mange » ou faire quoi que ce soit. Ils entendent. Ça ne les intéresse pas. Ben, merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one.